On va faire une méditation guidée. Donc, on va aller poser tous nos sacs à dos, tous nos conditionnements, tout ce qui nous empêche d'être cette aventurière libre, indépendante, dans les relations, dans l'énergie, financier, bref, sur tous les domaines. Parce que souvent aussi, on a la croyance que on dépend de l'État, ou on dépend de son mari, ou on dépend d'une amie, on dépend des parents, bref. Il y a souvent cette impression quand même de devoir dépendre d'un système, de quelque chose, pour se sentir libre ou en sécurité, en tout cas souvent en sécurité. Donc là, ça va être le but de s'apporter à soi-même ce qu'on a besoin pour ne plus être dépendante ni émotionnellement, ni dans rien du tout des autres. Voilà, on va se détendre. Alors, on relâche tous les muscles, on s'assoit ou on s'allonge et on détend tout le corps. Et en même temps, on garde quand même de la tonicité. Là, on va aller vraiment dans une méditation un peu dynamique et en même temps atteindre quand même l'inconscient, donc en même temps dans un état de transe. Donc, on va inspirer profondément et quand on va retenir la respiration, on va vraiment fermer euh, les pieds. Donc, je vais vraiment contracter les orteils, contracter les mollets, les tibias, les cuisses, les fessiers, tout le bas du corps. Je vais contracter. Donc, ça veut dire, j'inspire, je contracte tout le bas du corps, donc les pieds, toutes les jambes jusqu'aux fessiers. Et sur l'expire, je détends tout le bas du corps pour relâcher déjà toutes les tensions inutiles. Et on peut même imaginer qu'il y a de l'eau ou qu'il y a la terre en dessous de nos pieds pour venir nettoyer, transformer, transmuter tout ça. Donc, encore une fois pour le bas du corps. On inspire. Je contracte tout le bas du corps, des orteils, les jambes, les cuisses jusqu'aux fessiers. Je contracte encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Et à l'expire, je laisse vraiment l'énergie circuler dans le bas des jambes. Voilà, on reprend sa respiration entre deux pour pas avoir la tête qui tourne. On sent l'énergie circuler déjà dans les jambes, jusqu'en haut des fessiers. Et encore une fois, on inspire. On contracte les orteils, les tibias, les mollets, les cuisses, les fessiers. Encore, 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 encore. Et à l'expire, on souffle et on fait vraiment le bruit en même temps pour dire au corps, ok, c'est bon, j'enlève les tensions. J'ai compris. Je ne suis responsable de rien. Ok, on relâche. Maintenant, on va faire le haut du corps. Donc, on va inspirer. Quand on va contracter les abdos, on va contracter les muscles du dos, les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Et le visage, évidemment, on va faire des grosses grimaces. Donc, on inspire, on contracte tout le haut du corps. On contracte tout, 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 tout. Et elle expire. Ah, c'est bon, mon corps, tu peux faire des respirations comme ça libératrices pour ah, dire c'est bon, je lâche, j'enlève tous les sacs à dos de pierre là que je portais jusqu'à maintenant. Ça coupe tous les liens de dépendance de partout, ça débranche dans mon cerveau tout ce qui était connecté à la dépendance relationnelle, amoureuse, amicale, de l'état, toute forme de dépendance. Allez, on recommence encore une fois. À l'inspire, on contracte tout le ventre, les épaules, les bras, les mains, le visage, le dos, tout, 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 tout. Et à l'expire, c'est bon, mon corps. Tu peux te détendre, tout relâcher, recirculer normalement. Ah, voilà, on respire, on se laisse respirer. Et là, on peut sentir que l'air, l'élément air, circule beaucoup mieux à l'intérieur de nous. Voilà, on respire normalement, tranquillement. Ah, ouais, je me pose vraiment là dans mon bassin, dans mon corps.
Et on va le faire une dernière fois, mais pas aller trop fort quand même pour pas avoir la tête qui tourne, mais suffisamment fort pour relâcher une dernière fois les dernières tensions qui m'empêchent d'être cette aventurière libre que je suis. Donc j'inspire profondément et cette fois, on va vraiment contracter tous les muscles, hein, tout le corps complètement, des pieds jusqu'à la tête en passant par les bras. Donc j'inspire, je contracte tous les pieds, les jambes, le bassin, tous les fessiers, la poitrine, les bras, le visage et à l'expire. Et sentez comme c'est jouissif. Voilà, vous vous posez sur l'arrière de la chaise, on a fini les exercices de respiration. Sentez comme c'est jouissif pour le corps de dire waouh, c'est bon là, c'est fini là, c'est bon. Tu peux te relâcher, te relaxer. J'ai compris. Juste, je suis moi. Les autres, je les laisse être eux-mêmes, mais juste m'accueille moi-même dans ce que je suis. Peut-être comme un berceau, peut-être comme, je sais pas, comme un peu un rocking chair ou autre chose, quelque chose qui berce ou une balancelle, qui dit je suis en sécurité dans mon énergie, dans ce qui est bon pour moi. Et on peut même croiser les bras devant la poitrine et mettre les doigts juste derrière les épaules, comme ça. C'est une posture de sécurité. On vient en fait activer avec les doigts derrière les épaules, on vient activer des petits boutons de sécurité. Voilà, et on se détend là-dedans, juste on laisse l'énergie circuler. Ah, on se pose là-dedans et on laisse faire. On n'a rien besoin de faire. Juste on observe ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment ça circule, si c'est chaud, si c'est tiède, si c'est plutôt câlinant, si c'est plutôt la douceur ou autre chose. Voilà, on se laisse être. Ah. Alors, on détend bien les jambes maintenant. On détend bien le corps. Voilà, là, on peut baisser les armes. C'est comme si on avait été guerrière pendant des années et que là, ça y est, c'est bon, la guerre est finie, c'est la fête, hein, c'est la fête au château. Maintenant, on peut redevenir la reine de notre royaume et décider, mais en même temps s'amuser. Voilà, on va relâcher cette posture-là et on va mettre dans la main droite ou la main gauche d'ailleurs, ou les deux, le pouce dans la main et on va venir refermer tous les doigts sauf les deux premiers. Et ça, c'est le mudra de la joie. Voilà, comme les ciseaux. Voilà, donc on peut le faire des deux mains si on veut. Ça, c'est le mudra de la joie. Ah, bah ouais, parce que là, ça y est, c'est bon. On est dans le royaume, on est en sécurité. Enfin, dans le royaume ou peu importe dans quel endroit c'est, mais en tout cas, c'est vraiment la sécurité. C'est vraiment l'endroit où on est entouré des gens qu'on aime et on fait la fête. On s'honore. On se regarde dans le miroir. Peut-être on se caresse la joue, peut-être on se met de la crème ou quelque chose, un peu comme les déesses qui prenaient leur bain de lait. Voilà, là, on prend soin de notre corps physique, on prend soin de notre détente et juste on s'accueille dans ce bien-être, dans ce que l'on est, dans l'énergie. Voilà, on peut reposer les doigts et, euh, et dans ce château, on est en confiance, en sécurité ou dans cet autre endroit dans lequel vous êtes, hein. Peut-être que c'est une hutte dans la forêt, peu importe. On est en sécurité et en même temps, on dirige notre propre royaume. Donc, on peut aussi expliquer aux gens que l'on croise, en qui on a complètement confiance. Ah, là, j'aurais besoin que...
Par exemple, je ne sais pas, que tu me ramènes un pack d'eau ou que ci ou que ça. Euh, on sait exprimer avec facilité. On se rend compte que les gens sont heureux de nous aider. Ça leur met de la joie de se sentir utile et d'appartenir à notre royaume, d'être invité dans notre royaume. C'est un honneur. Donc, ils sont heureux de nous rendre service. Ils sont heureux que par moment on leur dise, bah non, là, j'ai pas trop envie d'aller faire telle chose, prendre mon bain maintenant, par exemple, et j'ai plutôt envie de faire ça. Et on voit que toutes les personnes autour de nous accueillent parce qu'on explique les choses. On explique qu'à l'intérieur de nous, ben, c'est pas OK, ça dit non, j'ai une sensation que là, c'est pas bon pour moi. Et peut-être faire d'autres propositions et on peut observer que ceux qu'il y a autour de nous réagissent bien parce qu'on sait exprimer le pourquoi on dit non, le pourquoi on a besoin d'aide et le pourquoi on a envie de passer des bons moments avec ces personnes-là. Voilà, on retrouve notre souveraineté dans notre manière de communiquer, dans nos relations, parce qu'on a un objectif clair de ce que l'on souhaite. À chaque moment, je sais ce qui est bon pour moi, je le sens, je l'exprime. Et je le sens parce que peut-être que je me pose la question, qu'est-ce qui serait bon pour moi maintenant, de quoi j'ai envie? J'ai une vision de ce que je souhaite. J'ai une vision de partager des moments de joie avec des gens super joyeux, super zen, honnêtes, etc. Et maintenant, on va vraiment dans cet endroit de dessin animé peut-être ou imaginaire, voir comment ce serait si j'étais vraiment cette aventurière libre, cette femme indépendante qui aime, mais qui aime dans le détachement, qui aime sans souffrance, qui aime dans l'amour sain, qui partage dans l'amour sain, qui donne, qui reçoit dans l'amour sain. Et comment ça serait si j'étais cette héroïne-là de dessin animé? Peut-être comment je serais habillée, quelle couleur, quelle texture. Peut-être, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'irais explorer des nouveaux chemins? Est-ce que je bâtirais un empire? Je construirais une maison? J'irais faire du bateau? Qu'est-ce que je ferais si j'étais cette aventurière libre là? Si j'en avais conscience à 100%, parce que je le suis déjà, mais si j'en avais conscience à 100%, que je suis ça. Voilà, je me laisse être. Et même si c'est des choses qui ne sont actuellement peut-être pas possibles, comme aller sur la Lune, eh ben on se laisse aller sur la Lune. On vit ce moment-là. Peut-être que j'irai sauter dans un lac de chocolat fondu. Peut-être que, je sais pas, je me laisse être. Peut-être que j'irai monter sur le haut d'une montgolfière. Mais dans tous les cas, je sens toujours ce divin à l'intérieur de moi. Ce divin qui est présent. Cet univers, peu importe comment on l'appelle. Il est toujours là, avec moi.
Et puis, on peut faire ce mouvement de balancier avec les bras. Donc, pour de vrai, vous pouvez entrouvrir les yeux pour regarder comment je fais. Et simplement faire ce mouvement de balancier avec les bras, sans le corps. Le buste reste droit. Le buste reste bien droit. Et les bras font ce mouvement de balancier. Déjà, on sent à l'intérieur de nous ce mouvement de balancier, bah, ça provoque peut-être par moment de l'instabilité. Mais comme on garde le buste et la tête droite, bon, en fait, on est toujours stable. Même si autour de nous, c'est instable par moment, bah, nous, on reste stable dans notre buste, dans nos jambes, dans notre tête. Et puis, on va pouvoir remettre l'équilibre dans ce mouvement de balancier, un peu comme une balance, en fait, cet équilibre, pour informer notre corps, nos cellules, que c'est bon, il peut vraiment être en harmonie, qu'il n'y a plus de bien, de mal. Ce mouvement a été créé de balancier à cause du bien, du mal, de plein de choses, plein d'histoires qui se racontent dans notre tête, mais qu'en vrai, il n'y a pas besoin de toutes ces histoires. On ne sait pas ce qui est bien ou mal, et juste on est stable. Voilà. Le mouvement de balancier s'arrête, et juste on ressent cette stabilité à l'intérieur de nous. Cette stabilité à l'intérieur qui nous permet justement d'être libre, d'être cette aventurière indépendante, libre et en sécurité. Voilà. On peut reposer les bras, les mains, et puis on peut imaginer l'élément de l'air, l'appeler, l'élément de l'air originel, venir comme souffler autour de nous, en nous, sur ce qui n'est pas naturel, et renouveler notre air à l'intérieur de nous. L'air, c'est tout ce qui est perception, tout ce qui est sensation, tout ce que l'on reçoit aussi comme information, comme idée. Donc là, ça va un gros coup de souffle, un gros coup de vent pour chasser tout ce qui n'est pas de notre destinée et renouveler notre air à l'intérieur de nous pour nous ramener vers ce qui nous est destiné, nous ramener vers nos élans du cœur, de l'âme, de l'être. Peut-être qu'on sent même cette respiration, cet air à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Et cet air aussi, il peut nous bercer, ramener de la stabilité, ranger, comme si des fois on avait des tiroirs enfouis à l'intérieur de nous, bah, ça vient ranger, bou, 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 tout aux bons endroits, même si on ne sait pas ce que ça range. Voilà, ça vient amener ce qu'on a besoin aussi pour pouvoir nous connecter à la terre, à l'élémentaire, l'élémentaire qui est le passage à l'action. Alors du coup, quand on reçoit les bonnes informations avec l'air, on passe facilement à l'action avec la terre. Donc on se laisse vraiment en harmonie avec cet élémentaire. Et on sent peut-être cette énergie de l'élémentaire et de l'élément air œuvrer, faire ce qui est juste à l'intérieur de nous et autour de nous. Ah, voilà, on se laisse être ça, être ce qu'on est. Cet élémentaire qui est vraiment la matérialisation, le passage à l'action. Ça vient nous stabiliser dans nos jambes, dans nos hanches, dans notre bassin, dans notre buste, dans notre tête, dans nos doigts. Être aérien et stable en même temps. Ça vient nous remettre dans la matière du corps, dans la joie du corps. Voilà, on respire ça. On peut même se masser si on en ressent l'élan, se masser les cuisses ou les bras, là où vous sentez que c'est juste pour vous, la nuque, la tête.
se masser pour venir vraiment dire, OK, j'accueille cet élémentaire, cette matière dans laquelle je suis, mon véhicule terrestre, et je lui fais du bien et gratitude d'avoir ce corps qui me permet de bouger, de parler, de voyager, de sentir, de manger des bonnes choses que j'aime, de faire des câlins, de respirer le doux parfum des fleurs ou des sapins ou autres. Voilà. Et juste, on se fait du bien et on est en gratitude d'avoir ce beau véhicule, ce beau corps qui se modèle au fur et à mesure. Plus on va vers nous-mêmes, et plus on peut se rendre compte que notre corps change. Il se modifie de manière agréable. Et que plus on va vers nous-mêmes, plus il y a un charme qui se dégage. Et on accueille ça. On accueille cet amour, cette joie d'avoir un corps. Et un corps qu'on emmène de plus en plus vers ce qui est bon pour nous. Ah, voilà, on respire ça. Alors, on va pouvoir mettre les mains en prière devant le chakra du cœur ou contre le chakra du cœur pour se remercier, être en gratitude envers nous-mêmes, pour aller de plus en plus vers soi-même, vers cette complétude intérieure, pour s'autoriser à s'apporter à soi-même ce qu'on a besoin. C'est bon pour nous. Chaque jour, un pas de plus. Et chaque mois, plein de pas de plus vers soi. Voilà. On va venir tranquillement, sourire, respirer, s'étirer, mettre des grands sourires partout dans notre corps, sur notre corps, autour de nous, dans toute la maison. Voilà. Et puis reprendre le cours de notre énergie, de notre journée.